La solitude n'est pas l'absence d'amour, mais la peur de ne pas être aimé, disait Paolo Coelho. Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, même en présence de vos amis ou de votre famille? Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi ce sentiment persiste et en quoi il est lié à nos blessures donc émotionnelles et à notre rapport à nous-mêmes. Déjà, il s'agira de comprendre ce que c'est que la solitude intérieure. C'est un sentiment de déconnexion donc profonde qui va persister, peu importe les choses qui se passent, qu'on soit entouré ou pas d'ailleurs, qu'on soit seul ou pas, et qui va nous amener à remettre en question beaucoup de choses. Déjà par rapport à notre propre ressenti, est-ce que c'est vraiment normal qu'on se sente comme ça? On va se sentir isolé, justement, à ne plus avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir sortir avec des amis ou voir notre famille, jusqu'à progressivement se retrouver littéralement dans une pleine solitude et à ne pas savoir quoi faire. Imaginez que vous êtes dans une pièce remplie d'amis. Vous êtes présent, mais vous vous sentez comme invisible. Et vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'énergie pour pouvoir communiquer. C'est ça, la solitude. Le sentiment de solitude va avoir tendance à trouver ses racines dans l'enfance, donc dans des choses qui se passent durant notre enfance, petite enfance habituellement, et notamment par le fait qu'on puisse manquer d'attention, qu'on puisse se faire rejeter, qu'on puisse se faire abandonner. Plein de blessures donc qui vont survenir parce que, étant enfant, on a vraiment cette impression que tout est de notre faute. Et effectivement, le fait de relativiser les choses, de rationaliser les choses, ne va pas aider. Donc, on a cette tendance, si enfant, à avoir donc dû gérer ce genre de situation et à s'être senti ainsi, avoir créé un stress en nous, et donc plus tard, en tant qu'adulte, à venir réagir comme ça à nouveau. Et notamment à s'isoler ou se sentir isolé et ne pas pouvoir réellement connecter avec autrui parce que cela dépend donc de la capacité à se rendre vulnérable, ce qu'on va voir ensuite. Une certaine étude a prouvé que durant l'enfance, le cerveau développe donc des schémas de pensée basés sur les interactions avec les parents ou les figures d'autorité. Et si ces relations sont marquées par des traumatismes ou des manques, l'enfant peut grandir avec une perception déformée de lui-même et de ses relations. Exemple concret, un enfant qui a toujours cherché à recevoir l'approbation de la part de ses parents va, en tant qu'adulte, ne pas se sentir digne d'aimer ou d'être aimé, alors même qu'il est entouré de personnes qui l'apprécient réellement, ce qui est quand même très triste. Revenons donc à la vulnérabilité. C'est en grandissant et donc en passant un petit peu le cap de l'adolescence que ces blessures vont se transformer en une peur d'être vulnérable, de se rendre vulnérable. Pour quelle raison? Parce que se montrer vulnérable, c'est s'exposer au jugement, aux critiques et potentiellement au rejet. Cette peur a poussé beaucoup d'hommes à s'isoler émotionnellement, à ne pas partager les émotions ou les ressentis qu'ils peuvent avoir, et donc à venir créer des murs autour d'eux, un petit peu tels les murailles d'un château, impénétrables, et ne se laisseront pas prendre de force. Ce qui va avoir tendance encore plus à les isoler, même dans leur relation, la relation amoureuse avec une femme qu'ils apprécient réellement, mais par peur de se rendre réellement vulnérables, ils s'enferment sur eux-mêmes. Et donc c'est là que se développe réellement la solitude émotionnelle. Pourquoi? Par peur donc de se rendre vulnérable, on ne se rend pas vulnérable, et donc on ne s'autorise pas à être humain et pouvoir réellement connecter avec donc soit notre partenaire, soit des amis. Imaginez un homme qui, par peur de montrer ses faiblesses, s'enferme dans une carapace d'indépendance et de force apparente. Même dans ses relations les plus proches, il se sent seul, car personne ne le connaît vraiment. C'est une des plus grandes douleurs que l'on peut ressentir, justement, en tant qu'homme, c'est cette notion d'être prêt à se battre pour ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, être axé un petit peu sur le matériel, mais ne pas prendre compte, justement, de l'émotionnel, des choses qui sont plus humaines, qui nous rendent humaines en tout cas, et devoir s'enfermer donc dans ce château, imprenable comme on l'a dit, et ne pas pouvoir s'ouvrir aux autres. Et c'est ce qui fait que les individus qui ont l'air en apparence d'être donc successful, donc accomplis, au final sont déprimés, voire en plein dans une dépression. Dans ce cas-là, on pourrait se demander, mais que faire pour briser ce cycle? La réponse tient en 3 mots. Amour de soi. Pour faire en sorte de guérir ces blessures, pour faire en sorte de mieux se sentir, il s'agira donc de développer un amour de soi qui sera donc progressivement, lentement mais sûrement, inconditionnel. Le but étant donc de reconnaître ses imperfections, accepter la manière dont on est, et faire en sorte de s'ouvrir aux autres, non pas comme on veut se montrer pour prétendre être un individu qu'on n'est pas, mais réellement comme on est. Et ça facilite encore plus les interactions, notre capacité justement à vraiment être authentique, non pas, et là je le précise, on fait la parenthèse par rapport à la séduction, non pas dans le contexte direct de séduction, parce qu'encore une fois, la majorité des personnes que vous serez amenés à rencontrer seront elles aussi toxiques et blessées, mais dans des phases suivantes. Donc, il s'agira non pas de mettre en avant un petit peu vos blessures, quelles qu'elles soient, d'abandon, de rejet, de trahison, peu importe, durant le premier date par exemple, il faudra éviter ça, on attend un petit peu plus, second, troisième, quatrième date, pour pouvoir discuter de choses un peu plus sensibles, en tout cas par rapport à soi. Seule exception, bien sûr, si vous êtes guéri, dans ce cas-là, vous pouvez le faire
parce que c'est quelque chose qui ne vous atteint pas, bien sûr. Et j'aimerais vous lire une phrase qui est des plus importantes à mémoriser, à garder. L'amour de soi n'est pas égoïste. Il s'agit de traiter, et de se traiter notamment, avec la même compassion que l'on offrirait à un ami proche. En s'aimant soi-même, on devient moins dépendant de la validation extérieure et plus ouvert à des relations authentiques. Et effectivement, lorsqu'on apprend à reconnaître ses erreurs, à les pardonner, les accepter, et qu'on fait en sorte de vraiment apprécier la personne que l'on est, les valeurs que l'on a, et notamment les actions que l'on va mener, c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment connecter avec autrui. Et donc, encore une fois, pour ça, il faut se connaître. Ça, il faut le savoir. L'amour de soi, en tout cas, le fait d'aimer quelqu'un, ça passe par le fait de connaître cette personne, on pourrait dire. Le fait de, pour nous, en tout cas, aimer une partenaire, notamment, ça va passer par le fait de la connaître plus profondément. On ne peut pas dire que l'on aime quelqu'un si jamais on ne connaît pas cette personne. En tout cas, pas à un niveau, encore une fois, inférieur de relation. Quand on passe à un niveau supérieur, en fait, on connaît par défaut un petit peu les individus et donc on peut aimer un peu tout le monde. Et donc dans ce cadre-là, ça implique de faire un travail sur soi, de mieux se comprendre, mieux comprendre un petit peu ce qui fait nos faiblesses, notamment les squelettes du placard, on pourrait dire, faire en sorte de les traiter pour pouvoir revenir plus fort, notamment dans les interactions sociales. Parce qu'on ne peut pas souhaiter dans une relation amoureuse, c'est impossible si on n'a pas fait ce travail sur soi. Sans quoi cette relation amoureuse ne sera donc déjà vouée à l'échec d'un côté, mais surtout ne sera en aucun cas plaisante pour qui que ce soit, ni pour l'un ni pour l'autre, parce que chaque individu au sein de la relation amoureuse, donc les deux, je ne parle pas de trois ou quoi que ce soit, mais chaque individu au sein de la relation amoureuse va nourrir la toxicité de l'autre, ce qui est franchement déplaisant. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à entretenir une relation amoureuse, ou est-ce que c'est l'illusion dans laquelle vous vivez qui vous fait croire que vous pouvez réellement vivre dans une relation amoureuse simplement parce que vous n'avez pas la volonté, ou en tout cas vous avez peur, disons, que d'être seul. Parce que oui, il faut passer par la solitude réelle, non pas solitude dans le fait de se sentir mal, mais solitude par la présence que l'on a uniquement par rapport à soi, et donc non pas avec une autre personne notamment, afin de pouvoir arriver à une relation amoureuse, ou en tout cas d'accéder à une relation amoureuse. Ce que l'on retient, donc, cette solitude, ce sentiment de solitude va généralement être induit par des blessures qui sont liées à notre enfance et une peur d'être vulnérable. Cette peur d'être vulnérable, elle va arriver donc généralement à l'adolescence et l'âge adulte, ce qui va faire que l'on va s'enfermer, donc, ou alors se cacher sous des masques qui vont nous empêcher d'être réellement authentiques, réellement nous-mêmes, et donc de vraiment nous exprimer vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que si on veut guérir cela et qu'on veut réussir à se sentir vulnérable, être vulnérable, donc à aimer et être aimé réellement, il s'agira donc de s'aimer réellement. Et comment est-ce qu'on fait pour s'aimer réellement ? On apprend à se connaître. Et on fait un travail d'acceptation sur ce qui fait notre passé et les éléments qui nous ont blessés. Et à votre avis, pourriez-vous voir cette solitude, justement, non pas comme un ennemi, mais plutôt comme une invitation à vous reconnecter à vous-même. Réfléchissez donc à vos expériences de solitude, voyez si c'est quelque chose que vous acceptez de faire, d'être, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Observez tout cela, posez-vous la question, n'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos réflexions à ce sujet, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. D'ici là, en tout cas, il sera important pour vous plutôt, d'agir. Parce qu'encore une fois, c'est uniquement par l'action que le changement est induit. C'était Rémi, bon courage.